Problème numéro 1. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct. On considère les vecteurs suivants. OA vecteur égale I vecteur moins I vecteur plus J vecteur. OB vecteur égale 2I vecteur moins 2J vecteur. Et le OC vecteur égale à moins I vecteur moins J vecteur. Question numéro 1. Démontre que les vecteurs OA et OC sont perpendiculaires. Question numéro 2. Représente soigneusement les vecteurs OA vecteur, OB vecteur et OC vecteur dans le repère. Question numéro 3. Quelle est la nature du triangle ABC? En se justifiant par les calculs des distances AB, AC et BC. Petit 4. Détermine une équation cartésienne de la droite passant par le point C de vecteur directeur OA. Petit 5. Détermine les coordonnées du point D, image du point C par l'homothétie de centre B et du rapport -2. Merci, voilà notre exercice du jour. Résolution du problème numéro 1. On nous a donné le OA vecteur égale à moins I plus J vecteur, le OB égale 2I vecteur moins 2J vecteur et le OC égale à moins I moins J vecteur. Question numéro 1. Démontrons que les vecteurs OA et OC sont orthogonaux. Donc OA est perpendiculaire ou bien orthogonal à OC si est sur le mot si le x fois x' plus le y fois y', c'est égal à 0. Or, nous savons que le OA, vecteur a pour composante moins 1 et 1. Et le OC vecteur a pour composante moins 1 et moins 1. Ok, on applique maintenant, donc on aura x fois x' plus le y fois y', ça serait égal. Le x c'est moins 1, fois le x' aussi c'est moins 1, plus de la formule, le y c'est 1 et le y' c'est moins 1. Ok, donc là nous aurons x fois x' plus le y fois y', ça serait égal, moins 1 fois moins 1 c'est 1, plus 1 fois moins 1 ça fait moins 1, avec le plus là ça fait moins 1. Donc là on a x fois x' plus le y fois y', c'est égal à 0. Donc là, on dit vrai. Ok, on passe maintenant à la deuxième question. Représentation graphique de ces trois vecteurs. Ok, vu qu'on nous demande de placer ces trois vecteurs, nous savons que l'axe des abscisses, c'est là où il y a les i, et l'axe des ordonnées, c'est là où il y a les j, la représentation des j. Vu que ici, là, on a le moins 1, on a le moins i, donc c'est le moins 1. Et on a le plus J. Ok, et là, on a le plus J. Donc, c'est le 1. Le 1, c'est ici. Alors, donc, pour représenter ce point, vu que là, on cherche d'abord à placer d'abord le point A. Donc, le point A serait ici. Pour construire le vecteur OA, je trace une droite qui sera liée avec le point O. Et là, je place le vecteur. Là, j'ai le vecteur OA. Ensuite, je cherche le vecteur OB. Le vecteur OB. Alors, je place maintenant le vecteur OB. Là, on a le 2i. On a le 2i. Donc, là, il y a un i. Et voilà, ici, nous aurons donc 2i. Je place le 2 et le OB vecteur égale à moins 2j. Là, on a le moins 2. Donc, le moins 2j, c'est ici. Ensuite, on va placer le point B quelque part ici. On a le vecteur OB. Là, nous avons le vecteur OB. Ensuite, je cherche à construire le vecteur OC. Le OC égale à moins 1. Donc, le moins I, c'est le moins 1 et le moins J. Donc, le moins 1 sera en bas ici, là. Et là, on place le point C. Et je relie. Et là, je mets ma flèche. Je viens de tracer mes trois vecteurs. Ok. On nous demande de donner la nature du triangle ABC obtenu. Alors, on nous demande en se justifiant par les calculs de distance. Donc, nous, on va procéder par les calculs des distances.
Donc, en prenant le cas de AB, AB, ça sera donc la racine carrée de XB moins XA au carré plus le YB moins le YA au carré. Là, donc, ça sera donc égal à la racine carrée. Le XB c'est 2, moins le XA c'est moins 1. Donc là, avec le moins de la formule, ça fait plus 1, plus le YB c'est moins 2, moins le YA c'est 1, donc au carré. Et là, en faisant bien les calculs, nous aurons carrément 3 au carré. Là, ça fait 3, 3 au carré, ça fait 9. Là aussi, nous aurons 3 au carré, moins 3 au carré, ça fait aussi 9. Alors, donc, nous avons 2 9 là. Donc, le AB serait égal à la racine carrée de 2 fois 9, qui me fait 3 racines carrées de 2. Donc, ceci implique le AB, c'est égal à 3 racines carrées de 2 cm. Je prends le cas de AC. C'est égal à la racine carrée de XC moins XA au carré plus le YC moins le YA au carré serait égal à la racine carrée de XC. Le XC c'est moins 1, moins le XA aussi c'est moins 1 avec le moins de la formule, ça fait plus 1 au carré, plus le YC. Le YC c'est moins 1, moins le YA c'est 1 au carré. Ensuite, donc là le AC sera donc égal à la racine. Là, ça fait 0. 0 au carré, c'est 0. Plus, là, ça fait moins 2. Moins 2 au carré, c'est 4. Et là, on aura la racine carrée de 4 qui nous donne 2 cm. Donc, ceci implique le AC, c'est égal à 2 cm. Je cherche maintenant à calculer le BC. Le BC sera donc égal à la racine carrée de XC moins XB au carré plus le YC moins le YB au carré. Alors là, donc, ça peut donc nous faire le XC c'est moins 1. Le XC c'est moins 1, moins le XB c'est 2. Plus le YC c'est moins 1. Moins le XB c'est 2 au carré. Alors donc là, nous aurons BC égale à la racine carrée. Là, ça fait moins 3 au carré, c'est plus 9. Là aussi, ça fait plus 9. Donc, du coup, on trouve quelque chose de 3 racines carrées de 2 cm. Donc, ceci implique le BC égale à 3 racines carrées de 2 cm. Donc, voilà, par le calcul de ces trois distances, on constate que les deux côtés sont égaux. Et en voyant aussi notre dessin, au départ, si on cherche à relier les points, le point A avec le point B, et ensuite on cherche à relier aussi le point B avec le point C, on obtient carrément un triangle rectangle en C. C'est un triangle rectangle en C. Disons triangle rectangle isocèle. Donc voilà. Ainsi, ABC est un triangle rectangle isocèle, en C. Voilà, ensuite on nous demande de déterminer une équation cartésienne de la droite D passant par le point C de vecteur directeur OA. Alors, vu qu'on nous parle de la droite D,
Donc là, on aura le x moins, passons par le point C. Le x moins xc divisé par petit a égale à y moins yc divisé par petit b. Or, nous savons que le OA vecteur a pour composante moins 1 et 1. Alors, donc là, ça c'est le petit a et ça c'est le petit b. Donc là, on aura la droite D, on a x moins xc sur le petit a qui est le moins 1 égale à y moins yc divisé par 1. Je cherche maintenant à remplacer le xc. Donc là, on aura x moins le xc. C'est moins 1 avec le moins de la formule, ça fait plus 1 divisé par moins 1. C'est égal à y moins yc. Yc aussi, c'est moins 1 avec le moins de la formule, ça fait plus 1 divisé par 1. Alors, donc, la droite D devient moins x moins 1 égale à y plus 1. Ensuite, je prends ce qui est qui se trouve au deuxième membre, je ramène ça au premier membre. Voilà. Et ensuite, je cherche à calculer ce qui sont possibles à calculer. Moins 1, ça me fait moins 2. Et ensuite, je multiplie cette équation par moins 1 pour éviter d'avoir un signe négatif collé avec le x. Voilà, ça c'est notre droite d'équation. Ok, nous prenons maintenant la cinquième question. Ok, on nous demande de déterminer les coordonnées du point D, image du point C par l'homothétie de centre B et de rapport moins 2. Alors, vu qu'on nous dit de déterminer les coordonnées du point D, image du point C, donc par la notation, on note le D est l'image du point C par l'homothétie de centre B de rapport moins 2. Et voilà, on place le C comme ceci. Donc là, on lit ça. Le point D est l'image du point C par l'homothétie de centre B de rapport moins 2. Ok. Donc, après, on transforme cette écriture en faisant le centre vu que c'est le B. Donc, on aura le BD vecteur qui serait égal au rapport K, qui est le moins 2, multiplié par le BC vecteur. Ok. Après, nous passons par les composants scalaires. XD moins XB et le YD moins le YB. C'est égal à moins 2 facteurs de XB, XC plutôt, moins XB, et le YC moins le YB. Ensuite, nous aurons le XD moins le XB. Or, le XB, c'était 2. Le YD moins le YB. Le YB, c'est moins 2. Avec le moins de la formule, ça fait plus 2. C'est égal à moins 2 facteurs. Le XC, c'est moins 1. Le YC aussi, c'est moins 1. Moins. Le XB, c'est 2. Et le YB, c'est moins 2. Avec le moins de la formule, ça fait plus 2. Alors, donc là, on peut dire qu'on peut faire le XD moins 2, c'est égal à... Là, ça nous fera moins 3 fois moins 2. Donc, on va faire moins 2 multiplié par moins 3. Et là, le YD plus 2, c'est égal à moins 2 facteurs. Le moins 1 plus 2, ça me fait 1. Alors, donc là, ceci implique. Là, on aura le XD moins le 2, c'est égal à moins 2 fois moins 3, ça me fait plus 6. Et là, le YD plus 2, ça serait égal. Le moins 2 fois 1, ça me fait moins 2. Et ensuite, on aura donc le XD serait égal à 6 plus 2. Et le YD
sera donc égal à moins 2 et le plus 2 change de membre, change de signe et moins 2 ici là. Alors donc du coup on obtient le xd égale à 8 et le yd égale à moins 4. Alors donc d'où le point D a pour coordonnée l'abscisse 8, l'ordonnée moins 4. Voilà, là on vient de déterminer les coordonnées du point D. Abonnez-vous et restez scotché branché à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Pour les préparations de vos examens, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Piscomath. Bye bye.